Bonsoir, bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre en première mondiale la Lexus ES, un nouveau modèle dans la gamme, nouveau modèle en Europe, parce qu'en fait, aux États-Unis comme en Asie, c'est déjà la 7e génération du modèle. C'est une berline du segment E, autrement dit, une rivale des Audi A6, BMW série 5 et Mercedes classe E. Un modèle qui a une longueur de 4,98 m. Alors à l'avant, on reconnaît bien évidemment le style très acéré, très charismatique des nouvelles Lexus avec cette calandre pincée. On est ici sur une finition F-Sport, donc avec une calandre spécifique. Sur la plaque, c'est clairement indiqué que c'est la version ES300H avec une motorisation hybride. On voit ces phares très pincés avec caractéristiques aussi des clignotants à défilement, les jantes propres à la finition F-Sport. Et la nouveauté de cette Lexus ES, c'est ce pavillon fuyant qui lui donne un côté un peu faceback, un côté de coupé. Et pourtant, à l'arrière, on a une malle classique parce que sur ces berlines à fer, on a une volonté d'avoir pas de haillons. En fait, c'est une clientèle très statutaire, très traditionnelle, qui ne souhaite pas d'excentricité de ce côté-là. Alors, on voit ici une autre version. On a par exemple la finition ES250 et ES350 qui ne sont pas hybrides et qui sont réservés à d'autres marchés que le marché français. Chez nous, c'est uniquement donc la version ES300H avec une motorisation hybride avec un moteur 2,5 litres essence à 4 cylindres qui fait 218 chevaux. La nouveauté de ce modèle, c'est de proposer une transmission aux roues avant parce qu'elle est basée sur la nouvelle plateforme GA, la plateforme modulaire de Toyota, en fait la TNGA chez Toyota, on l'appelle GA-K chez Lexus. Donc transmission aux roues avant alors que l'actuelle GS était propulsion. On va regarder un petit peu des détails ici comme cette chute de pavillon. Et puis sur la finition Esport, on a ici un béquet qui rapporte de la sportivité. On va aller voir maintenant à l'intérieur planche de bord spécifique avec au sommet de la planche de bord ces fameux commutateurs qu'on a trouvés, les commodos qu'on trouve également sur la LS. Très grand écran de 12 pouces au centre et puis en bas, commande pour la boîte de vitesse automatique à 8 rapports et puis beaucoup de boutons. On voit ici de nombreux boutons. C'est une spécificité à la japonaise où chaque fonction est incarnée par un bouton. Alors, aux places arrière, contrairement à ce que pourrait laisser penser le pavillon fuyant, on a de la place. On est plutôt bien installé. Allez, ici, une arche de toit comme ça. Et puis, au niveau du coffre, qui s'ouvre comme ceci, on a non pas un haillon, mais une ouverture de malle conventionnelle. Fermer le coffre comme ceci. Voilà. Alors, cette Lexus ES300H sera commercialisée en France fin 2018. On la verra chez nous. Elle prendra son premier bain de foule lors du mondial de Paris au mois d'octobre et elle sera commercialisée dans la foulée. Alors pour l'instant, on n'a pas aucune indication des tarifs, mais chez Toyota, enfin chez Lexus, on nous dit qu'elle sera plus abordable que la GS qu'elle remplace. Ça peut se comprendre, motorisation de moindre cylindrée, traction avant, donc ça permettrait d'avoir un prix d'accès plus raisonnable. En tout cas, nous, ce véhicule nous a fait plutôt bonne impression. Ça revisite les codes du segment, ça apporte de la sportivité. Alors, on vous remercie de votre fidélité et puis on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr et suivez-nous également sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.